Shalom, shalom. Salut à vous, chers frères et sœurs. C'est toujours un très grand plaisir pour moi d'être devant vous. Et pour ceux qui me rencontrent pour la première fois au travers de cette vidéo, je suis le pasteur Esdras Nguesson du ministère de la parole et de la connaissance pour la vie, en abrégé MIPACO. C'est un très grand plaisir pour moi de, comme je le dis toujours, d'apporter une part de la part du Seigneur au travers de moi pour l'édifice du corps du Christ et la formation des disciples. Et c'est pourquoi, parlant des disciples, nous continuerons donc ce soir avec notre thème. Nous tendons déjà vers la fin. Donc si tu te connectes pour la première fois, je te prie de rentrer écouter les enseignements précédents qui peuvent être très utiles pour toi. Donc, comment être un disciple? On a déjà vu c'est quoi un disciple. On a vu les étapes pour être un disciple. On a vu ce qui démontre qu'on est un disciple. Et pour clôturer, nous allons parler ce soir de pourquoi devons-nous devenir disciples de Christ? Pourquoi devons-nous devenir disciples de Christ? Donc c'est quoi l'urgence? C'est quoi en fait, je vais le présenter en deux parties. Aujourd'hui, on va voir l'urgence, le besoin qu'il y a de devenir disciples de Christ. Il y a un besoin. Nous avons besoin des disciples de Jésus. Le monde a besoin des disciples de Jésus. Le monde a besoin des chrétiens. Et avec juste 3 points, nous verrons c'est quoi l'urgence de devenir disciple de Christ. Quand je préparais ce message, le premier passage qui m'est venu à cœur, c'est Romains 8, versets 18 à 23. Romains chapitre 8, versets 18 à 23. Donc c'est le premier passage. Et comme j'aime toujours le dire, moi j'aime m'appuyer sur la parole de Dieu. Romains chapitre 8, versets 18 à 23. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Le verset 19 qui est très important. Et je vous prie d'écouter très attention. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Verset 2. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia. Nous voyons déjà au travers de ce passage, quand on dit que la création attend avec un ardent désir, on ne parle pas seulement des créatures. Parce que oui, nous sommes les créatures de Dieu, nous faisons partie, nous sommes des hommes, nous avons été créés par Dieu, nous faisons partie des créatures de Dieu, nous faisons aussi partie de la création, mais nous, hommes, nous ne sommes pas totalement la création. Donc là, il veut dire que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que non seulement les hommes ont besoin d'être sauvés, mais même la terre, les villages, les pays, les montagnes,
Les mers, les eaux ont besoin d'être délivrées. Délivrées de la corruption. Délivrées du sang innocent. Et vous savez, en plus d'être pasteur, et tenir une assemblée, je suis aussi missionnaire. Donc, pratiquement tous les week-ends, je suis dans les villages pour prêcher l'évangile, là où les églises ne sont pas encore réellement arrivées. Et il y a un village particulièrement où je pars. Un village où c'est le deuxième grand bassin de production de cacao au Cameroun. Et si vous arrivez là-bas, vous verrez les routes désenclavées. Vous verrez des personnes qui ont des hectares de cacao qu'ils vendent 2 fois par an. C'est-à-dire qu'ils touchent des millions 2 fois par an au moins. Mais ils vivent dans une misère et une pauvreté incomparable. Les enfants ne vont pas à l'école. Et pourquoi les enfants ne vont pas à l'école? Ils vont te dire qu'il n'y a pas les moyens pour payer la pension aux enfants. C'est incompréhensible, mais ils vendent le deuxième grand bassin de vente de cacao au Cameroun. Il n'y a pas d'infrastructure. Même les maisons où ils vivent, c'est catastrophique. Et c'est là où j'ai compris que la création, c'est-à-dire la terre, nos villages, nos pays, nos villes, nos quartiers ont besoin aussi d'être délivrés. Ce genre de personnes, ils ont besoin d'être délivrés au niveau de leur mentalité. Ils ont des moyens, mais ils sont pauvres économiquement par là. Ils sont pauvres dans leur esprit. C'est une pauvreté matérielle. Ils vont vendre du cacao. Peut-être, disons, au mois de novembre, décembre, janvier, ils vont vivre bien, ils vont fêter, ils vont s'amuser, ils vont dilapider tout l'argent. Ils vont oublier qu'il y a un lendemain où il y aura des besoins. Et la ville, le village est dans une pauvreté. L'arrondissement est dans une pauvreté sans nom. Donc même nos villages ont besoin d'être délivrés. Il y a certains quartiers, comme par exemple chez moi à Yaoundé, il y a des quartiers, quand tu prononces ça, ça c'est le quartier de la prostitution. Si par exemple je dis Mini-Ferme, même au-delà des fonctions, pour dire que Mini-Ferme c'est un quartier de la prostitution. Un tel quartier a besoin d'être délivré. Il faut qu'il y ait des disciples à Mini-Ferme qui vont prêcher l'évangile aux prostituées. Quand tu dis mon bon, quartier des prostituées, des bandits, des voleurs, il y a un tabac, c'est grave. Il y a des quartiers, quand tu entends le nom Muben, quand tu entends seulement le nom Deido, tu as déjà peur. Quel est le quartier là? J'ai par exemple mon mentor qui a reçu un appel à partir de Yabassi. Tout ça qui en parle tremble. Le village est là, c'est le village des sorciers. Mais ces enfants ont aussi besoin d'être délivrés. Il y a un besoin de disciples là-bas. Nous devons délivrer même les pays. Bon, mon pays, le Cameroun, est par exemple parmi les pays les plus corrompus. Oui, le Cameroun a besoin de disciples qui vont se lever et lutter contre cette corruption. L'abus de pouvoir. Le tout n'est pas seulement de prêcher l'évangile. Il dit Jésus, Jésus, mais que notre Jésus avec puissance puisse apporter la liberté dans une nation. C'est vrai, on nous demande de séparer politique et religion, mais le problème n'est pas de séparer politique et religion. Le problème, c'est que l'évangile doit libérer nos pays, nos villages, nos quartiers, économiquement, socialement, culturellement parlant. Donc le monde a besoin d'être délivré. Deuxièmement, pourquoi il faut être disciple de Christ? Nous devons être disciples de Christ pour apporter la lumière au travers de la bonne nouvelle de Jésus. On va ouvrir nos Bibles dans Matthieu 5, versets 12 à 13. Nous devons apporter la lumière parce que le monde est dans les ténèbres. Le monde est vendu au péché. Matthieu 5, versets 12 à 16, je lis au nom du Seigneur. La Bible nous dit: réjouissez-vous et soyez dans la détresse, parce que votre repas s'agrandit dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa faveur, avec quoi la lui rendra-t-on?
Il ne sait plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 6. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous devons apporter la lumière. Bien aimé le Seigneur, le monde est dans les ténèbres. Et quand vous lisez le livre de Luc, lors de la tentation de Jésus, Matthieu, Marc, Luc, le diable dit clairement à Jésus que adore-moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre parce que tout ceci m'a été donné. Le monde est sous la domination du diable. Que vous le vouliez ou pas, la Bible le dit clairement. Alors, ce monde a besoin des enfants de Dieu. Nos familles ont besoin des enfants de Dieu. Il y a des familles qui sont dans des malédictions. Il y a des familles qui sont dans des dépendances. Il y a des gens qui sont dans des addictions terribles, à la drogue, à la pornographie, et qui sont infidèles. Tu vois, un homme, il ne veut pas être infidèle, mais il n'arrive pas à résister à ses pulsions. Il a besoin qu'on le sorte de ses ténèbres. Allez dans les prisons, vous allez voir des gens qui ont été arrêtés pour des vols. Mais quand ils sortent de prison, il ne peut pas s'empêcher de voler. C'est pas de sa faute. Il est dans les ténèbres, enfoui dans les ténèbres. Dans nos familles, parmi nos amis, nos proches, il y a des personnes qui souffrent. Il y en a qui veulent se suicider. Parce qu'ils se disent qu'il n'y a plus d'espoir. Alors que nous avons la lumière. Des fois, les gens sont en train de mourir alors qu'ils ont juste besoin qu'on les sorte de les ténèbres. Et on a donc besoin des enfants de Dieu pour cela. On a besoin des disciples de Jésus pour apporter la lumière. C'est pour ça que la Bible dit dans Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons apporter la bonne nouvelle aux gens. Il y a des gens qui sont dans des maladies incurables. Ils sont malades, ils ont fait tous les hôpitaux, aucun espoir. Ils ont besoin qu'on vienne apporter la bonne nouvelle de Jésus. Jésus qui peut les guérir. Mais où sont les disciples pour faire ce travail? Il y en a qui sont dans des misères terribles. Ils se disent qu'il n'y a plus d'espoir. Ils ont besoin qu'on les dise. Que Jean 10 nous dit ceci. Que celui qui vient à Jésus, celui qui appartient à Jésus, celui pour qui Jésus est le bon berger, Jésus lui donne la vie, et non seulement la vie éternelle, mais aussi l'abondance. Ils ont besoin de savoir que Jésus aussi là pour sortir de leur misère. Mais pour accomplir cela, il faut des disciples de Jésus. Parce que nous recevons de Jésus la lumière, nous recevons de Jésus la bonne nouvelle, et nous partons la redistribuer. Et le dernier point pour lequel il est très très important de devenir disciple de Christ, c'est que c'est une recommandation divine. On repart dans notre passage de base, dans Matthieu 28, verset 19 à 20. C'est une recommandation divine. Donc personne ne peut se dire être sauvé, appartenir à Jésus, s'il ne se rassure pas d'être disciple de Christ. C'est-à-dire faire comme Christ, obéir à Christ. Matthieu 28, verset 19 à 20 dit ceci. Je vais lire au nom du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Nous, le monde a vraiment besoin de nous. Nos familles ont besoin de nous. Nos amis ont besoin de nous. Le monde ploie sous les ténèbres. Si je prends, pour clôturer ce petit message, si je prends par exemple l'exemple de ce qui s'est passé dernièrement aux Jeux Olympiques de Paris 2024, regardez comment le diable est en train de travailler.
Lui, il est en train de faire sa propagande. Il est en train d'imposer des ténèbres. Et comme moi, j'ai vu ça, j'ai dit, bon, je ne vais pas polémiquer, commencer à décrypter. Non, n'entrons pas dans les ruses du diable pour changer nos messages à l'église et commencer à décrypter. Non. Je me suis assis et je me suis dit, le monde a besoin que les chrétiens se lèvent pour évangéliser un peu plus. Je me suis dit, pourquoi il n'y a pas Il faudrait que nos pères dans la foi se lèvent, s'unissent ensemble pour faire des marches évangéliques partout dans le monde. Si on peut se lever unanimement, aller dans les rues, faire aussi nos propagandes avec Jésus. Là, on va leur dire Jésus est vrai. Le monde est en train de faire sa part de propagande. Les ténèbres, ils font leur part de propagande. Ils sont en train de présenter leur Dieu, présenter leur religion, présenter leurs choses. Le monde a aussi besoin que les chrétiens se lèvent pour imposer la lumière. Pendant que les ténèbres veulent s'imposer, nous devons aussi imposer la lumière. Rejeter tous ces vices, corruption, homosexualité, autres qui veulent nous imposer. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des disciples qui se lèvent au nom du Seigneur Jésus. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Soyez bénis. N'oubliez pas de partager, de vous abonner pour les prochaines vidéos. Shalom. Ok, 7 minutes.